m'appelle Kamel Hadar, je suis diplômé de l'ECP Europe. Auparavant, j'avais déjà fait une école d'ingénieur en informatique. J'ai évolué dans l'industrie en France et aussi à Londres, dans une multinationale américaine qui s'appelle 3M. Ensuite, j'ai travaillé pour un grand cabinet américain qui s'appelle Bearing Point en tant que consultant en stratégie pendant 7 ans. Et en 2012, j'ai décidé de m'installer en Algérie pour entreprendre dans le conseil et ensuite dans l'éducation, particulièrement dans l'éducation numérique. Aujourd'hui, je m'occupe d'Imadrasa.com, une société algérienne à 100% qui propose du soutien scolaire en ligne. Au bout de 6 mois d'activité, nous avons 100 000 élèves qui suivent chaque jour les cours de soutien sur notre plateforme. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous avons digitalisé tout le programme algérien de l'éducation nationale, les cours, les quiz pour tester ses connaissances sur les cours, les exercices pour s'entraîner et les sujets pour s'évaluer. Nous avons 100 000 élèves algériens qui suivent tous ces cours, mais aussi 10 000 enseignants qui l'utilisent chaque jour. Aujourd'hui, le numérique est fondamental pour l'éducation en Algérie. Nous avons le nombre de smartphones vendus en 2015 qui s'élève à 9 millions d'unités et qui est très important. Nous avons également la propagation du réseau, c'est-à-dire la 3G et maintenant la 4G. Donc tous les ingrédients sont réunis aujourd'hui, à la fois le device, donc l'appareil, et le réseau pour accéder à Internet et donc à des services, notamment les services d'éducation. Notre ADN est résolument social, nous sommes une entreprise sociale, même si nous faisons des profits, effectivement, pour investir et réinvestir. Dans ce sens, nous avons créé Imadrasa Tadamoun, qui propose des centres de soutien scolaire numérique pour les plus démunis, dans les zones enclavées. Notamment, le premier centre va être inauguré en mois de février à Tamentit, dans la wilaya d'Adrar, ce qui permettra à des élèves qui n'ont pas accès à une éducation, ou en tout cas à toutes les matières, notamment les langues, de français, d'anglais, pourront accéder à Imadrasa pour parfaire leur niveau dans les langues, mais aussi dans les autres matières. Pour moi, les enjeux du numérique en Algérie sont assez clairs. Premièrement, il y a un défi de travailler avec le secteur public et donc le secteur privé, parce que toutes ces plateformes ont un coût. Il faudrait partager le risque, mais aussi laisser peut-être des entreprises privées qui ont plus de flexibilité et qui veulent prendre plus de risques, et donc innover plus et plus rapidement dans ce secteur. Le deuxième point, c'est l'appropriation de ces nouvelles technologies et ces nouveaux usages, que ce soit pour un enfant du primaire ou que ce soit pour un jeune adulte, un jeune professionnel ou même un senior. Il faut accompagner tout cela par de la communication, par de la pédagogie, mais aussi et surtout par de la certification. Un apprenant va plus facilement et de manière plus sérieuse aller sur une plateforme de e-learning si à la fin il a un diplôme ou une certification reconnue par l'État certes, mais aussi et surtout par les entreprises. Ça c'est le deuxième élément. Le troisième élément, je pense que nous avons besoin de beaucoup plus d'acteurs dans ce secteur. Nous organisons au mois de mai un salon de l'éducation et de la formation professionnelle à Alger. Ce sera l'occasion de rassembler tous les acteurs qui sont déjà présents, mais aussi des acteurs internationaux qui ne sont pas encore présents dans le marché algérien. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous avons besoin d'un écosystème à la fois technologique, mais aussi pédagogique et en même temps marketing, parce qu'il faut bien vendre ce service. Donc voilà, à mon avis, les 3 éléments qui permettront de relever le défi de l'éducation numérique en Algérie.